et persévérer avec foi. Prier, vivre et persévérer avec foi. J'aurais pu dire dans la foi, par la foi, mais j'ai à bon escient employé plutôt cette conjonction avec. Et vous allez mieux comprendre. Je vais rapidement ratisser quelques fondamentaux au sujet de la foi parce qu'il n'est pas dit que tout un chacun a bien compris, depuis qu'il s'est donné au Seigneur, la logique du fonctionnement de la foi telle que Dieu la considère. D'abord, Romains, chapitre 12, le verset 3. Dans ma version, il est écrit ceci. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. » Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Ce passage, la fin du verset, nous enseigne que Dieu a départi, a mis en chacun une mesure de foi. La foi qu'il a mis en moi, la portion de foi qui est la mienne, n'est pas forcément la même portion de foi qui est la tienne. Elle n'est pas la même portion de foi qui est celle de ton frère ou de ta sœur. Et il est très important de comprendre cet aspect fondamental de la foi. Nous avons tous un même Dieu, nous avons tous un même Seigneur, nous sommes tous sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et dès lors que nous sommes sauvés, Dieu met en nous cette portion de foi, une portion de foi qui nous emmène évidemment à croire en Jésus, à le sauver, mais cette foi que tu as reçue au moment où tu as cru, cette foi, elle est appelée à se développer. Et dans son développement, elle va atteindre des niveaux. Certains auront plus de foi que d'autres. Certains auront plus d'aptitude à croire pour certaines choses que d'autres. En tout cas, la Bible dit que Dieu a départi en chacun de nous une portion de foi. Et la première des choses sur laquelle nous devons être vigilants, c'est ne pas vouloir agir comme le frère ou agir comme la sœur. Parce que derrière une action, il doit y avoir la foi qui accompagne cette action. Et si celui qui a la foi pour déplacer les montagnes ou pour marcher sur les eaux ou pour prier pour qu'un malade d'une quelconque maladie, un cancer ou tout ce que tu veux soit guéri, peut-être que lui, lorsqu'il le fait, il a ce niveau de foi qui lui permet de croire cela. Peut-être que ce n'est pas ton cas. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir une grande foi pour voir des cancers être guéris. C'est tout le contraire de ce que Jésus enseigne. Jésus dit au contraire que si nous avons de la foi petite comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, nous pourrions déjà dire à une montagne de se jeter dans la mer. Ce que cela veut dire quoi? Que avoir la foi pour voir de grandes choses s'opérer, ce n'est pas nécessairement que ça passe par le fait que tu aies 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de foi. Non, tu peux aujourd'hui te convertir. Tu peux aujourd'hui te tourner vers le Seigneur et déjà saisir la foi qui te permettra de voir de grandes choses se manifester. Mais ce qu'il faut juste retenir, c'est que chacun a une évolution de foi différente. Amen. Et ce qui est dangereux, c'est lorsque toi, mon frère, lorsque toi, ma sœur, tu veux imposer ta foi aux autres. Tu veux imposer aux gens de croire comme toi, de prier comme toi. Ça, ce n'est pas bon. J'ai connu, ou en tout cas on m'a parlé d'un frère qui souffrait, je ne sais plus de quelle maladie, et que, voilà, dans son église, les gens priaient pour lui, en lui disant, c'est bon, tu arrêtes de prendre les médicaments maintenant, par la foi, tu es guéri, etc., tout ça. Eh bien, il s'en est suivi que cet homme est mort. Il a laissé femme, il a laissé enfant. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, c'est bon, on a prié, on a la foi, arrête de prendre tes médicaments, Dieu t'a guéri. Bien aimé, on ne joue pas avec la vie des gens. La foi est quelque chose de sérieux. Quand tu crois, tu crois. Quand tu ne crois pas, ne joue pas. Il n'y a pas d'à peu près dans ce domaine-là. Parce que quelqu'un qui est sous médicaments ou autre, etc., tout ça, qui lui maintiennent peut-être dans certaines choses, si tu dois faire la démarche d'arrêter de prendre des médicaments, que ce ne soit pas parce que ton pasteur t'a demandé de le faire, mais déjà parce que tu le crois.
Déjà parce que toi-même tu as une foi pleine. Et moi j'ai même envie de rajouter souvent que allez voir le médecin, refaites les examens si vous avez foi, si nous avons foi et que la maladie a été vaincue, que le mal est parti, cela doit être constaté médicalement. Amen. Parce que nous ne pouvons pas parler de foi sans que les œuvres de foi s'accompagnent. On n'est pas guéri par la foi, on est guéri par la foi, mais on doit voir le résultat de la guérison. Je ne peux pas dire, non, non, par la foi, je suis guéri, j'ai plus besoin de faire les examens. Tu vas faire les examens et les examens doivent confirmer que tu es guéri. Amen. Et lorsque tu n'es pas arrivé dans un stade où ta foi te permet d'entrer en possession de cette guérison, ne joue pas. Amen. Parfois, Dieu fait grâce. Et dans la grâce qu'il fait, même si tu es incrédule, la foi du frère ou de la sœur ou de la personne qui prie pour toi obtiendra le miracle. Ça arrive. Il arrive et c'est bien souvent le cas lorsque nous exerçons le ministère, que nous prions pour des gens et qui sont guéris. On ne sait que ces personnes aient foi ou pas. Parfois, Dieu agit sur la base de notre foi. Parfois, Dieu agit dans sa grâce et ces personnes, combien même incrédules, sont guéries. Ça, c'est une chose que le Seigneur fait. Mais il y a des moments où le Seigneur n'agira pas que sur la base de la foi de celui qui prie, mais il agira aussi parfois sur la base de la foi de la personne pour laquelle on a prié. Donc, si la Bible nous dit que Dieu a départi en chacun de nous une mesure de foi, s'il te plaît, la foi de ton frère, la foi de ta sœur, c'est sa foi à lui. Ta foi, c'est ta foi à toi. N'oblige pas l'autre à avoir la même foi que toi. Laisse le Seigneur travailler son cœur. Laisse le Seigneur travailler sa vie. Et cela m'emmène à parler du deuxième aspect dans lequel je veux nous conduire, qui est de la source de notre foi. De ce sur quoi notre foi se tire sa source. Romains, chapitre 10, verset 17, nous dit... Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. On peut dire de la parole du Christ, de la parole de Dieu. En tout cas, c'est de là que vient la foi. Mon frère, ma soeur, tu peux écouter les témoignages. Les témoignages sont là pour nous booster quelque part. Les témoignages sont là pour encourager notre foi. Mais ce ne sont pas des témoignages qui vont produire en nous la foi. Les témoignages vont nous donner des exemples. Mais, merci mon frère, si la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, il faut que toi, d'ores et déjà, tu te poses la question et te positionnes sur quoi est fondée ma foi. Est-ce que ma foi est fondée sur ce que m'a dit le pasteur? Est-ce que ma foi est fondée sur le fait que mon compte en banque est garni? Est-ce que ma foi est fondée sur le fait qu'une sœur était malade et elle m'a dit qu'elle a été guérie, donc voilà, moi aussi je crois que je serai guéri? Sur quoi est fondée ta foi? La foi doit être fondée sur la parole de Dieu et la parole de Dieu seule. Amen. La foi, c'est Dieu a dit, je le crois, point. Yes. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Si, lorsque je lis la Bible, je me retrouve face à des promesses de la parole de Dieu, c'est ça qui doit être la source de ma foi. C'est ce sur quoi je dois bâtir ma foi et rien d'autre. L'expérience d'un frère, l'expérience d'une sœur, tant mieux si elle est positive. Mais il y a aussi des expériences de foi négatives. Et ce n'est pas l'expérience de l'un ou de l'autre qui doit conditionner moi, ma manière de voir les choses. Quand parfois la Bible va dire que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté, tu ne seras pas atteint. C'est aussi une manière de nous faire comprendre que ce n'est pas l'expérience des autres qui doivent devenir une règle pour nous. S'il y en a 10 000 qui sont tombés, s'il y en a 50 qui ont passé ce concours et qui ne l'ont pas eu, ça c'est leur vie à eux, c'est leur histoire à eux, ce n'est pas mon histoire. Je ne dois pas me baser sur les témoignages, sur les expériences des gens, des frères, des sœurs, même dans l'église. Si évidemment ce sont des motifs d'encouragement, tant mieux. Mais la parole de Dieu est une source de foi permanente. Tandis que les témoignages, ce sont pour un temps des choses qui peuvent nous donner un exemple. Et là où beaucoup de chrétiens, j'ai envie de dire, pêchent,
dans cette démarche de foi, c'est que leur foi est trop basée sur les paroles d'un homme, sur les circonstances, sur le niveau de vie de l'église, sur je ne sais trop quoi, etc. Tout ça, ce n'est pas sur ça que vous devez baser votre foi. La foi ne s'apprend pas dans les livres scolaires. La foi ne s'apprend pas dans les manuels d'histoire. La foi ne s'apprend pas à la télé. Vous pouvez tirer des instructions de beaucoup de ces choses, mais la foi vient de la parole de Dieu. Et la foi nécessite une expérimentation avec le Seigneur. Tu ne pourras jamais avoir la foi, comme on le dit, pour demander un bœuf, si tu n'as pas encore eu la foi pour demander un œuf. Il faut déjà que tu commences à prier et à croire que tu vas recevoir cet œuf. Et alors ta foi sera encouragée parce que tu as eu un œuf et tu vas réfléchir et avoir la foi pour demander plus. Lorsque je parle d'acheter un local pour l'église, de faire 1000 choses, etc., machin, et des tas de trucs que je ne pourrais pas vous citer tous, peut-être que pour certains, ça leur parle, c'est normal parce qu'ils sont dans ce diapason de foi. Mais pour d'autres, ça, waouh, c'est faux, comme le pasteur. Mais pour moi, ça, c'est des broutilles. Parce que le niveau de foi dans lequel je suis entré et été conduit dépasse déjà ces choses-là. Et il faut que toi aussi, tu comprennes que ta foi est appelée à évoluer. Vivre la foi, c'est vivre une expérience au quotidien avec le Seigneur. La Bible dit, Hébreux chapitre 10, verset 18, pardon, Hébreux 10, 38, Hébreux chapitre 10, verset 38, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste, on va faire un petit peu, on va repartir à l'école. Donnez-moi le sujet. Mon juste vivra par la foi. Quel est le sujet? Le juste. Est-ce qu'il y a un verbe? Mon juste vivra. Donc le sujet, c'est toi. Le juste, c'est moi. C'est toi. Qui est juste? Celui qui a reçu Jésus, pas celui qui est sans péché. C'est pas ça être juste. Le juste, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. En tout cas, c'est ce que nous appelle, ce que nous enseigne la parole de Dieu. As-tu donné ta vie à Jésus? Il n'y en a que quelques-uns qui ont dit oui. As-tu donné ta vie à Jésus? Ça veut dire que tu es juste. Donc, tu es concerné par le reste de la phrase. Mon juste fera quoi? Vivra. Par. Bon, maintenant qu'on sait qu'on est tous des justes, le Seigneur a prévu que le juste vive par la foi. J'inverse un petit peu le sens de la phrase. Si mon juste vit ou doit vivre par la foi, ça veut dire que si mon juste ne vit pas par la foi, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il va mourir. Si Dieu conditionne pour toi de vivre en ayant la foi, ça veut dire que si tu n'as pas la foi, ce qui va logiquement se passer, c'est que tu vas mourir. Amen. Si 1 plus 1 est égal à combien? Bon, vous savez compter, c'est bien. Dieu a dit, juste plus foi égale vie. Donc, juste sans foi égale mort. Parce qu'il a dit, mon juste vivra par la foi. Ça, c'est une mathématique, c'est une formule biblique. C'est Dieu qui l'a établi. Mon juste vivra par la foi. Ou par la foi, mon juste vivra. Il faut que le juste ait la foi pour qu'il vive. Là aussi, je veux être précis. Il ne s'agit pas simplement de la vie sur terre. Je n'ai même pas besoin de foi pour vivre sur terre. Je n'ai même pas besoin de prier. Tant que j'ai l'air, je respire, mes poumons fonctionnent. Tu peux passer 1 an sans prier, tu ne vas pas mourir. Hein? Tu peux passer 1 an sans avoir la foi, physiquement, tu ne vas pas mourir. Mais, le Seigneur veut simplement dire que dans le monde spirituel, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas triompher. Et le problème, c'est que ce que nous vivons physiquement, parfois, est influencé par les choses de l'esprit.
Les démons sont des êtres spirituels. La Bible nous parle d'un royaume des ténèbres. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, les esprits méchants. Ça, ce sont des êtres spirituels. Tu ne pourras pas les combattre avec des armes humaines. Tu ne pourras pas les combattre avec ta vie dans la chair. Tu dois les combattre dans le monde spirituel. Et si tu n'as pas la foi dans le monde spirituel, tu n'es pas existant, tu n'es pas opérant, tu ne peux rien faire. Et le problème, c'est que si ta foi n'est pas solidement ancrée dans la parole de Dieu, de sorte que dans le monde spirituel, tu puisses agir, tu puisses changer le cours des situations, et en les changeant dans le monde spirituel, forcément cela aura un impact dans le monde physique. Je vous prends un exemple très simple au sujet de la maladie. Quand la Bible nous enseigne que certaines maladies sont provoquées par des esprits, et parfois, on peut parler, entre guillemets, de maladies naturelles. Par maladie naturelle, comprenez que ce sont des maladies qui sont venues avec la déchéance humaine, la déchéance du corps. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, voilà, Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Le corps peut être sujet à la maladie. On peut attraper des rhumes, on peut attraper des grippes, on peut attraper mille et une choses. Mais il y a aussi, même ces maladies-là, parfois, qui trouvent leur origine dans le monde spirituel. Si j'ai compris par rapport à ce que m'enseigne la parole de Dieu, que, comme le dit Ésaïe 53, 4 à 6, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Ça veut dire que Jésus a payé le prix pour que toutes les maladies, je puisse en recevoir la guérison. Si maintenant je l'ai compris, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et lorsque je lis, lorsque j'entends que Jésus a tout accompli, que Jésus s'est chargé de mes maladies, de mes douleurs, de mes infirmités, qu'il est mort à la croix pour cela, et que Dieu a approuvé son sacrifice, que Jésus a dit tout est accompli, et qu'Ésaïe me dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Lorsque je l'entends, lorsque je le lis, lorsqu'on me le prêche, je dois dans mon esprit réaliser, prendre conscience que Jésus est mort une fois. Et dans ces meurtrissures, il y a ma guérison. Dans les meurtrissures de Jésus, il y a ma guérison. Si je souffre de cancer, si je souffre de je ne sais quelle maladie, peu importe, dans les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison de mon mal. Que je sois anémié, que j'ai des problèmes de peau et je ne sais trop quoi. Dans les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison de ma maladie. Que je souffre d'asthme, que je souffre de je ne sais trop quoi. Dans les meurtrissures de Christ, il y a la guérison. Elle est déjà là. C'est déjà acquis, c'est déjà opéré. Tu n'as pas à fabriquer cela une deuxième fois. Jésus a dit tout est accompli. Il est mort une fois, il ne mourra pas une deuxième fois. Il s'est sacrifié une fois. Il a accepté qu'on le frappe, il a accepté qu'on le maltraite. Aujourd'hui, il est roi, il est Seigneur des seigneurs. Quand il reviendra, ce ne sera pas pour être frappé, ce sera pour juger. Parce qu'aujourd'hui, tout pouvoir lui a été donné. Ce qu'il a fait, il a déjà fait une bonne fois. Ma démarche maintenant est de comprendre que si la foi vient de ce qu'on entend, et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ma démarche est d'intégrer dans mon langage, et d'intégrer dans mon attitude, et d'intégrer dans ma conduite ces paroles. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Comment est-ce que cela va se traduire concrètement? C'est que si dans mon corps, il y a une maladie, il y a une infirmité, il y a un handicap, eh bien, puisque la Bible me dit qu'il s'est chargé de mes maladies, de mes infirmités, je n'ai plus à les porter, je n'ai plus à les garder. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre à parler à la maladie, je vais me mettre à parler à l'infirmité. Je vais dire à toi, esprit sourd, muet, je vais dire à toi, infirmité, paralysie, je vais dire à toi, anémie, à toi, migraine, à toi, maux de tête, à toi, sida, je vais m'adresser à la maladie. Et là, je suis en train d'opérer dans le monde spirituel. Je suis en train d'opérer dans le monde invisible. Et si j'ai la foi en les paroles de Dieu, la Bible dit que si je dis à cette montagne de sauter et que je ne doute point, je vais le voir s'accomplir à partir du moment où j'ai compris, comme le dit Marc 16, 15 à 16, notamment le verset 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. La foi vient de ce qu'on entend. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La foi vient de ce qu'on entend. La Bible me dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru. Est-ce que j'ai cru? Oui, j'ai cru. Alors,
Est-ce que je suis concerné? Ah non, parce que ça fait que 6 mois que je viens à l'église. La Bible n'a pas dit que c'est les miracles accompagneront ceux qui auront 10 ans, 15 ans de foi. La Bible dit que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Tu crois aujourd'hui, tu es concerné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.